Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. J'adore cette chaîne. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que c'est mon moment de récréation. C'est un moment de récréation que j'ai envie de partager avec vous. Je me détends. Je ne prends pas la tête. Je ne réfléchis pas. Alors évidemment, on est ici chez les conseils de Litana, grosso modo. On est toujours dans le grosso modo. Voilà. C'est un petit peu par rapport à mes expériences ou par rapport un petit peu à ce que j'ai un peu perçu euh, au travers des personnes, voir un petit peu comment les gens se comportent ou pas. Je suis très observatrice, j'aime beaucoup ça, j'aime bien regarder les personnes. Là aujourd'hui, j'avais envie par rapport un petit peu, c'est toujours quelque part par rapport aux guidances privées ou aux commentaires que j'ai sur mon autre chaîne. Et là, hier, je suis tombée sur... et souvent, ça tombe, mais bon. Voilà, là, j'ai ouvert la chaîne et j'avais envie d'en parler. Parce que j'ai vu encore une personne, vraiment, elle était désespérée. On parle de différence d'âge. On parle des différences. Alors, je ne vais peut-être pas aller dans toutes les différences parce que je n'ai pas expérimenté cela. Mais la différence d'âge, banco, hein. Je connais, je le vis. Je le vis, que ça soit... on va parler de quelques différences. On va parler aussi, sans pouvoir parler de toutes les différences. Là où ça m'attriste, c'est, je vois dans que ce soit les commentaires ou des fois les guidances privées, et je vois des personnes me dire, surtout les féminines, ça touche beaucoup plus les féminines que ces messieurs. Elles me disent, voilà, on a une différence d'âge, et sa famille ne m'accepte pas. On s'aime, sa famille ne m'accepte pas et lui a peur, il a honte de moi. Waouh! Eh bien, dis donc, c'est lourd ça. Il a honte de vous. Déjà là, il faut un petit peu réfléchir. Il faut se dire, là, j'aime bien jouer avec cette petite carte danger. Parce que moi, déjà là, c'est le côté danger, drapeau rouge, tout ce que vous voulez. Et on revient encore, si vous le voulez bien, dans ma précédente vidéo où j'ai parlé, dans une de mes vidéos, où je parle bien de l'amour. L'amour, quand il y a deux personnes qui s'aiment, homme-homme, femme-femme, homme-femme, parce qu'on peut parler aussi homme-femme, homme-homme, femme-femme, la différence, le regard des autres, il est là. Effectivement qu'il est là, le regard des autres. Mais si votre autre, déjà, lui, qui est concerné par rapport à votre relation, par rapport à l'amour, soi-disant, il vous aime, et qu'il a honte de vous, honte, parce que vous êtes plus âgé. Pourquoi? Vous êtes périmé? Ah non, parce que nous, les femmes, on est périmé à un certain âge, banco, on peut plus aimer, on n'a plus le droit d'être aimé. Mais où on va là? Par contre, on a ces messieurs, ils ont 60 ans, 50, 60, voire plus, et ils se tapent des femmes de 20 ans. Eux, ils ont le droit d'aimer, nous non. Ah, quand c'est un homme, on dit ah, tu es dans la fleur de l'âge. Ah, tu es un mec. Waouh. Ouh, tu en as, hein. Je ne vais pas être vulgaire, hein. Hein? Mais par contre, nous les femmes, si on ose aimer un homme, alors attention, hein, si on ose aimer un homme plus jeune que nous, on est des coquines. Ou alors on est des cougars. Moi alors, je passe pour la cougar du quartier ou tout ce que vous voulez. Eh bien, là encore, je trouve que c'est pas normal. On n'a pas le droit d'aimer, nous les femmes, des mecs plus jeunes que nous. Différence d'âge, c'est quoi? Alors, il y a des personnes aussi qui aiment des hommes plus âgés, des femmes qui aiment des hommes plus âgés, et là encore, c'est malvenu. Mais qu'est-ce qui est malvenu? Déjà, il faut regarder juste vous deux, lui et vous. Si vous sentez que votre autre, que ça soit homme, que ça soit vous messieurs, ou vous mesdames, que par rapport à cette différence d'âge, l'un des deux n'accepte pas cela, ou a honte, c'est vraiment pour moi un gros mot. Eh bien déjà là, danger, c'est même pas la peine de continuer l'histoire. Enfin, moi, excusez-moi, mais moi, mon homme, je rencontre un homme demain et je m'aperçois qu'il a honte parce qu'il y a une différence d'âge. Mais qui tu es, toi, pour me juger, mec? Qui tu es? Ben déjà, je peux dire, moi, je le vaux, comme dirait la publicité, moi, je le vaux bien.
Non, mais franchement, il faut jamais se rabaisser parce que voilà, alors c'est notre faute parce qu'on est plus âgé ou parce que monsieur est plus âgé et que madame est plus jeune. Peu importe, on parle d'amour là. On parle d'amour, on ne parle pas du reste. On est dans l'amour là. Une différence, peu importe, si on soit grand, l'autre il est petit, que l'autre il est de l'argent. Parce qu'on peut parler aussi du côté social. Moi j'ai du fric, fais attention, j'ai du fric, toi tu n'en as pas, donc tu ne peux pas rentrer dans ma vie. Alors j'entends aussi des personnes me dire, ah il a de l'argent, moi j'en ai pas, mon Dieu j'ai peur, je suis pas à sa hauteur. Mais qui n'est pas à hauteur? C'est votre faute si vous avez de l'argent ou pas? Mais s'il n'est pas capable de vous aimer avec toutes ces différences-là, c'est pas de l'amour. Vous savez ce que l'amour, c'est très simple, l'amour. Ça coule de source. Ah, évidemment, c'est compliqué au quotidien à le vivre. Tout dépend. Je dis toujours quand il y a de l'amour entre deux êtres, c'est très bête, c'est très simple. On est deux sur Terre, on se retrouve deux, on ne voit plus rien. Quand deux personnes s'aiment et que vraiment l'amour, quand l'amour est là, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de ceci. Votre autre, si c'est lui qui est plus jeune, et il va tout faire déjà pour vous rassurer. C'est toujours une question de vous rassurer. Il va tout faire pour vous dire qu'en fait, ça ne compte pas. C'est vous qui l'aime. Et c'est pas une autre. Tout bête, c'est pas une autre. C'est pareil, s'il a de l'argent et que vous n'en avez pas, et vous croyez qu'il va s'arrêter à ça s'il vous aime? Vous croyez que c'est une histoire de pognon? Si on s'arrête au pognon, parce que ma famille, attention, hein, mariage arrangé, patin coup. Non, 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 non. Et elle est au drapeau rouge, tu n'es pas capable de m'aimer parce que j'ai moins d'argent que toi. Qu'au début, il se méfie parce qu'il se dit peut-être qu'elle est amoureuse de moi pour mon argent, parce qu'il a des doutes. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre. Mais le fait est qu'il apprenne à vous connaître et qu'il s'aperçoive sincèrement que vous êtes sincère, honnête. Et qu'il voit au fond de lui, parce qu'un homme, il n'est pas bête, hein. S'il veut, il suffit qu'il réfléchisse un peu et qu'il voit que vous êtes authentique et sincère. Franchement, vous croyez qu'il va s'arrêter là? Moi déjà, dès que je vois des barrières dans une histoire d'amour, barrière, 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 drapeau rouge. Vous allez me dire, mais Litana, comment tu l'as vécu, comment ceci, comment cela? C'est pareil, une femme seule. J'ai eu des enfants, hein. On est encore dans les différences. On dirait pas on va dire, ah tiens, c'est une différence ça aussi. Mais oui, ça reste une différence. Une femme, elle se met en couple. Hein, elle se met en couple, voilà, on a des enfants ensemble, et puis du jour au lendemain, ben, il y a un moment donné, dans la vie, on ne peut pas s'aimer toute une vie. Et c'est normal. La vie, c'est long. On peut avoir pas mal d'hommes qui rentrent dans nos vies. Mais une femme qui se retrouve seule avec des gosses, c'est pareil. Hein. Je peux vous dire que les mecs, ils voient une femme avec des enfants, ils partent en courant. Excusez-moi. Ça, je peux vous le dire, je l'ai vécu. Hein. Ah, il s'intéresse à vous, vous êtes mignonne, vous lui plaisez, patin, coup, là. Vous avez des enfants, baf, je fais demi-tour. Par contre, un homme seul, alors là, faites-moi rire. Il a un gosse ou des gosses. Ouais, il est là, ouais, il a du courage. Hein. Il élève son enfant, mais c'est un super père, et patin, quoi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Alors que ça devrait être pareil. Je veux dire, là-dessus, messieurs, vous n'êtes pas très courageux. Je ne vais pas dire que vous êtes tous les mêmes, c'est pas vrai. Entendez-le à derrière, parce que je sais qu'il y en a qui doivent grogner. Non, ne grognez pas, je ne vous dis pas dire que vous êtes tous pareils. Et heureusement pour moi. Heureusement pour moi, parce que je me suis retrouvée seule, bon, d'un commun accord, parce que je ne vais pas casser le père de mes enfants, un peu cher, parce que déjà, il regarde mes vidéos, il me met des plus, un peu cher. Non, non, il est adorable. C'est devenu mon petit frère, alors pour vous dire. Mais voilà, on est séparés d'un commun accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pour vous dire que des fois, les femmes, c'est compliqué. Hein, des fois, chez nous, les femmes, c'est plus compliqué que chez les messieurs. Moi, je vois ces différences-là. Des fois, on ne voit pas ça, on ne dit pas ça comme des différences. Moi, je vois ça comme des différences. Après, on revient, parce que je me suis un peu éparpillée, par rapport à la situation que je vous ai dit, différence d'âge. Mais moi, j'ai vécu la différence d'âge. Ma maman a vécu la différence d'âge. Pareil, mais elle, par contre, mon père à moi était plus âgé que ma mère. Et à l'époque, là encore, mon père a vieilli plus vite que ma maman. Et dans la rue, on dit, ah, c'est votre petite fille, c'est votre fille, c'est ceci, cela. Il y a eu des regards comme ça qui étaient un petit peu lourds.
Mais ma mère, ça a duré dans sa vie de couple. Hein. Vous voyez, des fois, c'est le contraire qui arrive. Là, ben moi, par contre, je suis tombée sur un homme plus jeune que moi. Mais on ne choisit pas quand on tombe amoureux. On va pas dire demander la carte d'identité à chaque fois qu'on rencontre un homme. Quel âge tu as? Non, mais attends, et où on est là? On n'a pas le droit d'aimer? Alors là, la personne, et j'ai vu beaucoup de personnes, il a le droit de ne pas m'aimer, mais quel droit de ne pas vous aimer? Quelle excuse il a le droit, le gars? De ne pas vous aimer, vous, mesdames, parce que vous êtes plus âgées, vous êtes périmées alors. On n'aura plus qu'à nous jeter à la poubelle, nous, les femmes. Que dalle. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Je t'aime, mais tu dois me comprendre. Alors ça, j'entends souvent. Je t'aime, tu dois me comprendre. Je ne peux pas venir vers toi. Mes potes ne t'acceptent pas. Mais qui est un gros vieux. Enfin, excusez-moi pour le gros mot. Là, ça m'a échappé. Oh, les Marseillais ont tout compris ce que ça veut dire, ça. Excusez-moi. Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Un homme qui vous aime, franchement, je peux vous garantir. Au contraire, il va vous ouvrir ses portes. Il va, que ça soit, et quand je dis famille de cœur, ça peut être famille, parents, amis ou autres, vous avez la place, vous avez votre place. C'est ça l'amour, point barre. Il n'y a pas à chercher plus loin. Euh, que ça soit une couleur de peau, pareil. Alors, évidemment, hein, voilà, j'ai pas une couleur de peau, moi. Je ne l'ai pas expérimenté, mais ça fait quand même partie de l'amour. Messieurs, dames, si vous êtes dans ce truc-là, on ne m'accepte pas parce que voilà, il y a une différence encore. Mais mince, à un moment donné, il est où l'amour? L'amour, c'est le plus grand, c'est le plus fort. C'est celui qui doit gagner en principe, l'amour. Voilà, faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Je peux vous dire que moi, je vais vous dire juste mon histoire, je l'ai expérimentée. Et je l'expérimente jour après jour. Je suis avec une personne beaucoup plus jeune que moi. 15 ans. Moi, on m'appelle la cougar, non 16. Je suis la cougar, mais peu importe que je suis la cougar. Les regards, je les ai. Mais vous savez ce qu'il y a de plus rigolo là-dedans? C'est que les personnes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, bon, on regarde un petit peu. C'est les papis-mamies qui me regardent surtout comme une personne un petit peu, vous voyez. C'est spécial. Les jeunes, ils font même pas gaffe. Franchement, les jeunes ne font pas gaffe. J'en ai parlé à ma fille. J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu penses que je... Voilà, bon, ça date hein, maintenant. Hein. Mais elle me dit, mais maman, moi, je m'en fous. Au contraire, tu as ouvert la voie. Tu as ouvert la voie. N'aie pas honte, vis ta vie. Voilà, vis ta vie. Voilà un enfant qui a tout compris. Vis ta vie. C'est ça, l'amour, c'est vis ta vie. Et il n'y a pas que ça, c'est quelqu'un qui m'a pris avec 2 enfants aussi. Hein, parce que c'est pas facile. C'est lui finalement qui s'est occupé de mes 2 enfants. Évidemment, il y avait le papa derrière. Hein. Mais voilà, il s'est aussi occupé de mes gosses derrière. Vous voyez, en moi, la double particularité, je me retrouve donc célibataire du jour au lendemain. Voilà, je rencontre le bonhomme. Différence d'âge, 16 ans, je me suis dit, moi, il ne va pas vouloir. Il ne viendra jamais vers moi. Mais si, vous voyez que ça arrive en plus des enfants qui, voilà, ils avaient 13 ans, adolescents, vous savez ce que c'est, adolescent, je ne t'accepte pas, tu n'es pas mon père, je te hais, tu es qui, tu es un étranger, patin couffin. Hein. Alors je peux vous dire, hein, c'est pas facile. Voilà. Mais c'est pour vous dire, la différence d'âge, c'est rien du tout. C'est rien du tout lorsqu'il y a de l'amour. Ça rétrécit tout. Voilà. Dès qu'il y a de l'amour, on peut passer tous les obstacles. On peut passer tout. Il n'y a plus rien qui compte. Dites-le vous. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire finalement? Ouais, c'est français. Mais voilà, peu importe, que ça soit social. Après, culturel, je ne peux pas vous dire. Quand il y a les religions au milieu, ça, je ne l'ai pas vécu. Voilà, je ne pourrais pas dire parce que comment ça se passe. Mais voilà, dites-vous, peu importe la situation, à un moment donné, pensez à vous, respectez-vous surtout. Respectez-vous, parce que moi, il y a eu des moments donnés où je me disais, oh, je tombe amoureuse, que ça soit, qu'on peut avoir des fois des coups de cœur pour des personnes comme ça qui rentrent dans nos vies ou qui sont juste de passage et que ça ne fonctionne pas et qu'on se dit finalement c'est ma faute. On peut arriver à se poser la question, est-ce que c'est ma faute? Non, c'est pas votre faute. Mais ça, quelque part, ça vous illusionne, quelque part, c'est vous, vous avez l'impression que tout vient de vous. Mais non, ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous, rien de vous. Moi, je dis l'amour, quand on est dans l'amour, rien n'est impossible. Après, que ça soit, même par rapport à des kilomètres, il y a des personnes qui s'aiment, l'un est, admettons, hein, Madagascar, l'autre est en France. J'ai vu beaucoup de personnes loin, et j'entends des fois des femmes encore, beaucoup de femmes. Des fois, il y a aussi des hommes qui me le disent. Mais voilà, je parle pour des femmes parce que j'ai pas beaucoup de monsieur. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui viennent et je vous fais un gros, gros merci. Mouah. Mais voilà, pour vous dire, des fois, il y a l'éloignement. Et l'éloignement
voilà, des kilomètres qui vous séparent. Et là encore, il ne vient pas. Qu'est-ce que je dois faire, Litana? Est-ce que je dois aller jusqu'à lui? Est-ce que je dois tout quitter pour lui? Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ose pas répondre, parce que vous voyez, est-ce que je dois tout quitter? Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Quand deux personnes s'aiment, moi j'entends le mot sacrifice. On a des sacrifices, on doit se sacrifier. Alors je ne dis pas que, je ne sais pas si j'ai employé le bon mot dans le mot sacrifice. Je pense que quand deux personnes s'aiment et que la distance les sépare, mais d'énormes kilomètres, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est parler. Je dis toujours qu'il y a le mode de la communication, c'est le plus important. C'est pas l'un qui va tout sacrifier pour l'autre. Et là, je ne suis pas d'accord encore une fois, drapeau rouge. Je pense qu'il faut faire chacun des efforts pour peut-être écourter ces kilomètres, pour se trouver, pour trouver un moyen de vivre ensemble, pour être ensemble. C'est pas moi, je vais tout sacrifier pour toi. Non, c'est tous les deux. Non, non, non. Une histoire d'amour, c'est comme une danse. On la fait à deux. C'est pas l'un qui va faire plus que l'autre. Non, c'est tous les deux. Une histoire d'amour, de toute manière, là encore, quand vraiment vous vivez une histoire d'amour, quand elle est assez équilibrée, évidemment avec ses hauts et ses bas, on ne se pose même pas la question. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je fais? Nanana, nanana, nanana. Pareil. Et là, j'entends aussi, il est riche, je suis pauvre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il est riche et je suis pauvre? Qu'est-ce que ça veut dire encore ça? On va me dire, mais Litana, tu es fleur bleue. Non, mais il n'y a pas que d'être fleur bleue. J'ai rencontré le père de mes enfants. Bon, je ne parle pas de mes parents qui, à l'époque, voilà, mon père est navigateur. Enfin, je dis toujours que je parle de lui au présent parce que pour moi, il est toujours là avec moi. Même si, voilà, mon père était navigateur, bon. Et c'est vrai que, voilà, il gagnait sa vie. Hein, mais moi, je vivais seule. Hein, quand on devient majeur, on vit seul, on ne demande plus rien à papa, maman, ou du moins, on essaie. Hein, on essaie. Et bon, moi, j'ai vécu des choses difficiles, compliquées. Et bien, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, lui avait de la monnaie. Le père de mes enfants avait beaucoup de monnaie, presque, pas mal. Hein. Et c'est vrai que je me suis posé la question, il m'a de suite dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je ne travaille pas. À l'époque, je ne travaillais pas, franchement. J'avais ma maison et c'était mes parents qui m'aidaient parce que je ne trouvais pas de boulot et je ne voulais plus vivre avec. Je voulais me sentir femme, je voulais me sentir, mais bon, j'étais encore une gamine, c'était pas grave. Et je rencontre donc le père de mes enfants. Le père de mes enfants gagnait très bien sa vie. Il n'était pas son patron, mais il était, comment on pourrait dire, l'adjoint du patron. Voilà. Il travaillait dans une grande enseigne. Enfin, voilà. Mais alors, monnaie, il y en avait hein, à l'époque. Hein. Mais c'était surtout son frère qui gagnait pas mal d'argent. Enfin, voilà. C'était une famille, vraiment, famille monnaie. Hein. Et le père de mes enfants, donc voilà, rentre dans ma vie. Il sait que j'ai pas d'argent. Il sait que j'ai pas d'argent, j'avais honte, mais je lui ai dit franco. Hein. Moi, de suite, au moins, je te vends pas du rêve. Je lui ai dit tel que je suis, voilà, je suis comme ça, avec mon caractère, à prendre ou à laisser. Oui, mais moi, je suis assez un peu comme ça, mais au moins, le gars, il ne se fait pas d'illusions, il sait déjà qu'il a. Vous voyez, je n'y vends pas du rêve, qu'après, il soit déçu, vous voyez, voilà. Eh bien, c'est peut-être ça que mon père m'a inculqué, toujours d'être honnête avec l'homme que tu rencontres, avec l'homme où tu vas vivre une histoire, sois honnête. Ne lui vends jamais du rêve. Non, je ne te vends pas du rêve, je ne vends pas du rêve. Mais je suis honnête dès le départ. Et j'étais honnête avec le père de mes enfants et je lui ai dit que voilà, je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent et que j'étais étudiante à l'époque. Et que voilà, je voulais reprendre mes études parce que je m'étais arrêtée bien trop tôt, je trouvais. Et il a trouvé ça bien, il m'a dit tu as du courage parce que moi je ne le ferai pas. Et pour cela, lui, il ne s'est pas posé la question si j'avais des sous ou pas. Il m'a dit, ben, moi, ce que j'ai envie, c'est apprendre à te connaître. On est tombés amoureux, on s'est mis ensemble. On a vécu pas mal d'années, on s'est séparés. Mais voilà, encore une fois, j'ai expérimenté. Un homme qui a de l'argent, il a tout quitté pour moi. Chose à dire. Parce que je ne voulais plus vivre à Marseille. Je voulais déménager. J'avais envie de partir en Bretagne. Là encore, mais là, ça fait partie de la spiritualité. Je ne savais pas pourquoi. Ça sera sur un autre sujet. Je devais aller en Bretagne. J'avais 25 ans, je savais que je devais aller en Bretagne. Le pourquoi, comment, je commence à le comprendre maintenant, mais ça c'est personnel. Je devais aller en Bretagne. Et je lui ai dit un jour, il faut qu'on aille en Bretagne. Alors il me dit, tu connais la Bretagne? J'ai dit non, pas du tout. Mais je sais que ma vie est là-bas. Je sais que mon destin est là-bas. Et il m'a fait confiance. Il a tout quitté. Quand je vous dis il a tout quitté, il a perdu son job,
son boulot alors qu'il gagnait très bien sa vie. Je peux vous dire qu'il a gagné bien sa vie. Son frère, sa famille, il a quitté toute sa famille, ses parents, pour m'amener en Bretagne. Qui j'étais, moi, pour qu'il m'amène en Bretagne? Qui j'étais, moi, pour qu'il me fasse plaisir? Sa famille qui avait pas mal de monnaie, alors il a coupé les pompes parce qu'ils se sont mis contre moi. Oui, elle t'enlève de nous. Enfin, vous pouvez imaginer le cadre familial là. C'est une voilà, elle fout la merde alors que je voulais juste aller en Bretagne. Moi, franchement, quand j'aime ma famille, j'appelle papa, maman au téléphone. Je les appelais tous les soirs. Il pouvait avoir sa famille tous les jours. Hein. Mais bon, j'étais voilà. Ça c'est plus ou moins avec la famille dégradée. Mais vous croyez qu'il m'en a tenu rigueur, le père de mes enfants? Non, parce qu'il avait compris que je ne faisais pas ça pour l'enlever de sa famille. Sa famille pouvait venir en Bretagne passer 2 mois de vacances, que ça soit été comme hiver, ils étaient les bienvenus. Mais lui, il a compris, le père de mes enfants, parce qu'il est intelligent, parce qu'il m'aimait, et parce que voilà, maintenant, c'est plus la même chose. Je suis la maman de ses enfants, c'est plus la même chose. C'est devenu mon pote. Tout ça pour vous dire ce que j'ai expérimenté, la différence, les différences. Elles y sont. Même dans des trucs qu'on ne peut même pas imaginer. L'argent, une maman avec des enfants qui se retrouvent seuls, qui cherchent l'amour. Différence d'âge. Aussi, important à dire aussi, des personnes qui prennent du poids, qui se disent, ça y est, je suis plus séductrice, je ne peux plus plaire, parce que ces messieurs, ils veulent que du 36 ou du 34. Alors, je n'ai rien contre les demoiselles ou les dames qui font du 34 ou du 36. Non, je n'ai rien contre vous, mesdames, ne vous inquiétez pas. Oui, je vous envie, j'aimerais bien, hein, je ne vous cache pas. J'ai un sacré chantier. Hein. Mais en attendant, le chantier, je vais le faire. Mais c'est possible pour vous dire aussi, mesdames, parce qu'on prend de l'embonpoint, on maigrit, on grossit, qu'on n'est plus, comment je pourrais dire, je ne vais pas être vulgaire, hein, mais qu'on n'est plus capable de plaire à son homme ou à un homme. Parce qu'on n'est pas en taille 34, 36, là aussi pour moi ça reste une différence. Ça veut dire que la personne qui vous rencontre, il voit quoi en vous? Il voit quoi en vous? Alors là je vais être vulgaire, ça m'arrive pas souvent mais je vais l'être. Il vous voit, ou il vous voit pas avec son cœur, il vous voit avec la braguette. Mais non, s'il vous voit avec la braguette, si ses yeux sont à la braguette, ça vaut pas le coup. Un homme qui vous voit par rapport à la braguette, mais fermez la porte. Il ne peut pas vous voir vous, puisqu'il voit que votre poids. Un homme qui vous voit avec le cœur ne voit même plus votre poids. Moi, quand j'ai rencontré la personne qui partage à l'heure actuelle ma vie, elle a des cicatrices plein le corps. Alors je lui ai dit, tu es rempli de cicatrices, je ne viens pas vers toi. Parce que tu es rempli de cicatrices, tu n'es pas capable d'être charmant ou charmeur. Mais on ne regarde pas comme ça une personne. Après qu'on l'aime plus à un moment donné de sa vie, la personne, c'est parce qu'on l'aime plus, mais pas parce qu'elle a des cicatrices, pas parce qu'elle est ceci, pas parce qu'elle a du poids, pas parce qu'elle a une couleur de peau, mais c'est quoi là encore une fois? Ou parce qu'on est plus vieux ou plus jeune. Il y a des hommes aussi à un certain moment, ils me disent, là aussi j'en ai vu un, il m'a fait drôlement de la peine. Voilà, je me sens plus forcément beau. Oh là là, il m'avait touché ce monsieur. Je me sens plus, j'ai l'impression que je ne plais plus aux femmes. Mais que dalle, mec. Évidemment que tu plais aux femmes. Déjà, estime-toi, toi, prends soin de toi, va vers des personnes qui vont te trouver beau. Les femmes qui te trouveront moche, c'est qu'elles ne valent pas le coup. Tu le vaux bien, comme dirait la publicité. Et heureusement que tu le vaux bien. Alors là, on est tous beaux. Mais maintenant, on n'est pas tous beaux pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Il y a toujours chaussures à son pied. On va tous trouver chaussures à son pied. Et évidemment, le temps, on ne le sait pas. Il y en a qui vont rester plus longtemps que d'autres. Il y en a qu'au bout d'1 an, ils refont leur vie. Il y en a que c'est au bout de 2. Moi, ça a été au bout de 5. C'est pareil, on ne sait pas combien de temps on va durer notre histoire. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Il y en a qui attendent, peut-être parce qu'ils ne sont pas prêts non plus. Moi, je peux vous dire que le fait est que j'ai attendu 5 ans pour me remettre en couple. Je ne comprenais pas, j'ai dit, mais putain, oula, encore un gros mot. Oula, excusez-moi, oui, là, je me laisse aller, quand je me laisse aller, ça y va. Pardonnez-moi. J'ai dit, c'est pas normal que je reste 5 ans. Je ne suis pas plus moche qu'une autre. Qu'est-ce qui fait que j'intéresse pas? Mais j'avais compris le pourquoi, comment c'était moi qui mettais les portes, qui mettais des vents au mec. De me dire, mais comment tu as fait ça, Litana? Tout simplement. L'idée qu'un homme me regarde, à l'époque, l'idée qu'un homme me regarde, me désire, waouh, banco.
Quand un homme avait cette envie de s'approcher de moi, je prenais la fuite. Je ne laissais pas un homme s'approcher de moi. Je ne voulais pas sortir avec un homme. Mais je ne l'avais pas compris. Je ne l'avais pas compris. Il a fallu que ça soit la personne qui est venue, qui est rentrée dans ma vie, qui me dise, mais tu es folle ou quoi? Mais vous savez ce qu'il a fait, la personne qui est rentrée dans ma vie? Un jour, il m'a dit, je te raccompagne chez toi. Je vous raconte des trucs, je ne devrais pas dire. Hein. Je te raccompagne à la maison. Donc, il me raccompagne. Et je lui dis, bon, ben, je vais te dire au revoir. Il me dit, je vais faire quelque chose. Il me fait, je me rappellerai toute ma vie, je vais faire quelque chose qui ne va pas te plaire. Et moi, je n'ai rien compris là. Je dis, comment ça, tu vas faire quelque chose qui ne va pas me plaire? Il vient, il m'embrasse. Il s'en va en courant. Et il me dit, j'étais obligée. Tu es froide. Il me fait, on te dirait un iceberg, à toi toute seule. Tu es tellement froide que tu fais peur aux hommes. Tu fais peur aux hommes, il m'a dit. Ah, et là, j'ai compris. Et le fait est qu'il m'a embrassée, je pense que le fait est qu'il ne m'a pas donné le choix. Quelque part, c'était ce qu'il a, il a bien fait parce que finalement, on s'était vu quelques fois, on parlait ensemble, on s'était donné nos numéros de téléphone, mais je restais toujours très froide. Je n'arrivais pas à aller vers lui parce que peut-être par timidité ou tout juste parce que je me protège. Je l'ai dit, les hommes me font peur, je n'ai pas confiance. Il me faut beaucoup de temps. Eh bien, je pense que lui, il m'a ouvert les yeux là-dessus et c'est vrai que le fait de plaire à un homme me plaisait beaucoup plus que de sortir avec. J'adorais ça. J'adore plaire, j'adore voilà, vous voyez, séduire. J'avais ce côté un peu séductrice. Aime plaire à quelqu'un, c'était plus que vouloir sortir. Quand on a compris ça, fait moi, c'est pour ça que je suis restée 5 ans seule, parce que j'allais en boîte, enfin, j'aimais bien aller en boîte de temps en temps avec les copines, hein. Je m'éclatais plus qu'autre chose, j'aimais bien séduire. Je ne vous dis pas qu'il y a eu des personnes qui sont venues dans ma vie, hein, mais je faisais tout pour qu'elles repartent. Je faisais tout pour qu'elles repartent, je ne voulais pas que ça dure. J'avais peur. Ou alors, je m'est arrivé même mieux que ça. Pourquoi je suis restée 5 ans seule? Parce qu'en fait, quand un mec, je savais que je pouvais lui plaire, je faisais tout pour lui, pas pour le dégoûter de moi, mais soit pour faire semblant d'aller draguer son pote, soit pour faire semblant de me raviser, de faire un pas en avant et dire ça de l'autre côté. Mais en fait, j'avais tellement peur que je me disais, je ne savais pas comment faire. Et je fais ça tout le temps, pendant 5 ans, j'ai fait ça. Jusqu'à ce que la personne vienne dans ma vie, ne me laisse pas le choix. Et je me suis rendu compte, vous savez quoi, dans tout ça, j'en ai parlé au père de mes enfants qui est devenu mon meilleur ami. Je lui ai dit, mais comment t'as fait toi pour venir vers moi, pour vouloir... Est-ce que j'ai été comme ça dans le passé? Et là, il est parti à rire. Il est parti à rire parce que moi, je ne l'avais même pas compris. Mais il m'a dit, quand je suis venue chez toi, parce que lui ne m'a pas laissé le choix, il est venu chez moi, le père de mes enfants, il m'a dit, je dois te parler. Il ne m'a pas laissé le choix non plus à l'époque. Et pareil, il m'a dit, rappelle-toi comment on est sortis ensemble. Il a fallu que j'ouvre mon cœur, que je te parle de ma famille, parce qu'il m'a parlé des choses qui étaient importantes pour lui. Et lui aussi, il est venu m'embrasser sans me demander la permission, pour vous dire que je suis fermée. Et là, je me suis dit, ma mamie, hein, mais je suis comme ça avec les hommes. Mais depuis quand je suis comme ça? Et après là, j'ai fait mon petit truc en arrière. Comment je suis sortie avec un tel et depuis quand j'ai été comme ça? Et en fait, j'ai compris depuis quand. Depuis voilà, j'ai vécu 4 ans avec quelqu'un et puis cette personne m'a cassé, elle m'a... Après, voilà, elle s'est excusée, mais elle ne s'est pas rendue compte. Mais elle m'a fait beaucoup de mal. C'est... Voilà. Et depuis là, je crois que j'ai été fermée à travers les hommes. J'ai été un petit peu dure avec eux. Mais voilà, je m'en excuse. Mais voilà, c'est comme ça. Mais au moins, des fois, on ne sait pas. Des fois, on croit qu'on ne rencontre pas quelqu'un parce que soit on n'est pas belle. Voilà, on n'est pas séduisante. Ou finalement on se dit, ben, c'est la vie ne nous donne pas d'amour, la vie ne nous met pas face à l'amour. Mais non, mais des fois c'est juste nous, quoi. Moi, heureusement que le père de mes enfants, il a pouffé de rire, mais il m'a dit, mais t'es folle, tu te souviens pas comment on est sortis ensemble? Ça a été terrible. Même lui, il m'a dit, mais tu es terrible comme femme, tu es froide, tu es un iceberg, il n'a pas tort. En fait, voilà, je suis comme ça. Bon, maintenant, j'apprends sur moi, bon, voilà. Mais il a fallu beaucoup. Voilà, essayez aussi, vous, de votre côté, des fois, si au niveau de l'amour, c'est compliqué, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça ne deviendrait pas aussi de moi? Ok, j'entends, quand on est malheureux, c'est toujours l'autre qui a tort. C'est lui, s'il ne vient pas. Mais dites-vous aussi, si ça ne vient pas un peu de vous aussi, hein, qu'est-ce que vous avez fait, vous, finalement? Vous êtes posé les bonnes questions? Ben ouais, un petit peu. Alors voilà, c'était pour clore un petit peu tout le sujet. Comme je vous l'ai dit, je l'ai survolé, je vous ai un petit peu dit des choses sur ma vie. Hein. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est juste pour vous dire, respectez-vous.
et dites-vous que vous méritez l'amour. Vous le valez bien, comme dirait la publicité. Vous le valez bien, on est d'accord? Voilà, mettez-moi des commentaires si vous le voulez. J'avais besoin de parler sur ce sujet-là. Je vous fais 1000 bisous. Surtout, surtout, prenez soin de vous. Que ça soit homme, femme, homme, homme, femme, femme. D'accord?